Avec un couteau suisse, tu pourrais faire de la musique? Un couteau suisse, ouais, comme MacGyver. Peut-être, on ne sait pas. Ah oui, effectivement. Bah ouais. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. qui chante bien, hein. Medbel, Roudoudou et Flo. Bonjour l'équipe. Hello. Moi, c'est Cécile. Hello. Cette fois, le sujet abordé, c'est notre couteau suisse belge qui Bonjour. qui sera de la partie et qui nous a choisi un sujet en rapport avec une boîte encore. Oui, c'est la boîte. Alors, c'est la deuxième partie de la première partie de la boîte. Ah, Ah, c'est Oui, pas la donc, boîte de Passivalda. Ok, d'accord. Non. Il y avait la DMX et on va parler de la DX. D'accord. waouh. Rien à voir avec les voitures. Nine. Ok. Eh bien, avant tout ça, nous allons passer à l'actu. Eh oui, et Ah. qu'est-ce qu'on a Mais Encore des des fails. Les fails du mois. Oui, on a fini les fails de l'été la semaine dernière, mais le problème, c'est que depuis Les l'été... fails de l'automne Ben voilà, se ramassent à la pelle. c'est exactement ça. Eh bien, de l'IA. Preuve s'il en fallait que tout est raconté... Pardon, je vais la refaire. Preuve Ouais. s'il en fallait que tout ce qui est raconté au LLM des GAFAM est bien évidemment sur écoute. En Floride, un ado de 13 ans arrêté après avoir posé une question à ChatGPT. Faut pas demander comment tuer ses amis, même pour rire on dirait. Mm. C'est toujours à moi ? Ben je sais pas, sinon Bah, on peut faire d'accord. un Aux sur US, deux. toujours, un ado s'est fait menotter par un flic après qu'une IA ait confondu un paquet de chips avec un flingue. Qu'est-ce que ça aurait été avec des Pringles ? Eh ouais. Ah. Le FMI met en garde contre le risque d'une déception liée aux bénéfices de l'IA pour l'économie mondiale. Oh, XD. ouais. Encore de nouvelles fuites de données par le chat de Copilot. Ah, ou alors c'est les mêmes. On n'arrive plus à suivre. Hein, La génération Z confrontée à une apocalypse de l'emploi, entre guillemets. Alors que les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts. Mais l'étude de Yale, elle avait dit que ça n'avait pas d'impact sur le marché du travail. Bah ouais, faudrait savoir. Ah là là. Peter Thiel revend l'entièreté de ses participations dans Nvidia, soit 100 millions de dollars. Mais sinon, c'est pas une bulle. Hein. Présenté comme un compagnon éducatif nouvelle génération, l'ours Kuma, qui parle grâce à OpenAI, explique tranquillement aux enfants où trouver des couteaux et des allumettes. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler des allumettes Chouette. et des couteaux. Attention, ça peut faire mal. Mais j'avais pas fini ma phrase. Bah tant pis. Si vous voulez, je vais vous parler des sujets différents. Bon, bah, passons à la suite. Je vous lirai vous rattraperez sur le site. Enfin bon, oui. Oui, ça parle de sujets un peu plus adultes et tout ça, mais bon, ils vont grandir vite. Hein, c'est sûr. Gradir, ils vont gradir. il Gradir. marque. Ah bah ouais, mais non, mais il y a personne qui me relie sur le pad. Alors après, faut pas Aïe, s'étonner aïe, s'il y a aïe, des aïe, typos, hein, et personne me relie. Les éditeurs d'IA tentent de persuader les commissions européennes de détricoter le RGPD. Tranquille, voilà. Non mais oui, ça suffit quoi. Il y a des trous partout. Eh oui. Une faille importante permet au logiciel 7zip d'extraire des données ailleurs que là où vous l'avez décidé. Ah mince Bah alors. oui. Et de la fuite aussi. Et c'est France Travail qui s'y Ouais. colle. Ouais. Encore, c'est bien. Ils bossent au moins pour ça, hein. Hein. Voilà. Chacun son tour. Le Ah. service Page Emploi de l'URSSAF servant à déclarer et rémunérer les assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile, victimes d'un vol de données, jusqu'à 1,2 million de personnes concernées. WhatsApp, le produit de Meta, vous savez, la messagerie qui prétend protéger la vie privée, a laissé fuiter 3,5 milliards de numéros de téléphone suite à une faille de sécurité signalée il y a 8 ans. Mais en fait, c'est pas une faille, c'est une feature. Bah oui, l'application va récupérer directement les utilisateurs It's a depuis feature. ton carnet d'adresses, puisque le numéro de téléphone, c'est l'identifiant de connexion. Donc il suffit de faire un carnet d'adresses avec tous les numéros possibles, et puis tu lui dis, tu lui dis, va trouver mes contacts, machin, et il te dit, ah oui, celui-là. Donc voilà, c'est une feature, voilà. Donc même si t'as pas WhatsApp, mais que quelqu'un a son numéro dans son carnet d'adresse, Oui. ton numéro C'est- a fuité. Exactement. Et voilà. Eh ouais. Et Kryptonite ou Crypto Bro?
La justice US vient de procéder à une saisie historique de 15 milliards de dollars en bitcoin issus d'arnaques en ligne et sentimentales aux cryptos dites pig butchering. Ah tiens, je connaissais pas. Ouais. Qui signifie abattage du cochon en version française. Ouais. Comment tu fais, Roudoudou, déjà C'est tout ça fait ça. Donc, et ça repose sur du travail forcé. Ouais, c'est pas bien. Justice. Le défenseur des droits alerte sur une hausse massive des difficultés à réaliser des démarches administratives. L'augmentation touche tous les profils de répondants, y compris ceux qui étaient moins concernés auparavant, comme les personnes de niveau master ou plus, selon l'enquête. Donc c'est pas parce qu'on a un bac plus 5 qu'on y arrive, visiblement. D'après la CNIL autrichienne, Microsoft 365 Education a bien surveillé les données d'étudiants sans leur consentement donnant... Ah, il Pourquoi manque un avec mot, je sais quoi, pas. avec quoi Je sais pas. En tout cas, donnant ainsi à raison à Neub, Eh oui, bah oui. parce qu'on est en Autriche. Ouais. Noibi poursuit au pénal la reconnaissance faciale de Clearview et ses dirigeants, considérant que ses démarches auprès des différentes CNIL européennes contre Clearview sont restées infructueuses. L'association None of Your Business passe à la vitesse supérieure en attaquant l'entreprise et ses dirigeants devant la justice autrichienne. Allez, c'est parti. Doctolib se prend une amende de 4,6... Alors, je sais jamais... Non, là, c'est millions, millions d'euros pour abus de position dominante. Ah, bah enfin... Eh oui. L'Arcom fait bloquer par Google l'accès à plus de 300 sites de piratage sportif. Non, on ne parle pas de compétition de craquage de serveurs là. C'est dommage, ça serait drôle, mais c'est pas ça. Et de la surveillance. Le projet de loi antifraude du gouvernement prévoit le croisement massif des données fiscales et sociales. Parmi les mesures envisagées, la géolocalisation des taxis avec GPS obligatoire, des contrôles sous fausse identité en ligne, je sais pas pourquoi j'ai mis un S, et le partage automatisé des données fiscales. Si au moins ça servait à choper les riches et pas les pauvres comme toujours... Et un peu de GAFAM tout de même. Oui, un petit peu. Alors, d'après des documents consultés par Reuters, Meta estimerait que 10% de ses revenus en 2024, sachant que c'est des milliards, proviendraient des publicités pour des arnaques et des produits interdits. L'éditeur de Facebook et Instagram évalue également en interne que ces plateformes affichent 15 milliards de publicités frauduleuses par jour. Parmi ces réactions face aux annonceurs suspectés d'activités illicites, leur facturer un tarif plus élevé. Voilà, donc en fait c'est normal et on continue. Et en vrac. Le gouvernement coréen perd 858 téraoctets de données dans un data center en feu. Les backups de sauvegarde, ils étaient où ? On peut parler, nous, en France. Chez OVH. Ouais, voilà. Surprise, la 5G ne sert à presque rien, à part soulager la 4G qui saturait déjà effectivement dans les grandes villes, mais tout ça pour regarder des vidéos en HD sur un timbre-poste, je comprends pas l'intérêt. La carte vitale dématérialisée arrive. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans 5 ans ou moins, on n'aura plus l'autre et on sera obligé d'utiliser une appli pourrie, même si on n'a pas d'ordiphone. Ah, t'aurais pu l'écrire ça, on parie. Voilà. Après l'arrêt de libXML2, certains développeurs de FFmpeg envoient un ultimatum à Google, financez-nous ou arrêtez d'envoyer des rapports de bugs. En effet, de nombreux projets libres, codés en majorité par des bénévoles, comme de nombreux projets libres, donc codés par des bénévoles en majorité, il est utilisé par des multinationales comme Google pour générer des milliards de dollars, mais sans vraiment de contrepartie, et parfois en leur demandant de résoudre des bugs gratuitement. C'est un peu gênant. D'autres projets aussi, notamment des dépôts de logiciels, appellent également à une relation plus saine entre les projets libres et les entreprises qui les vampirisent. Voilà, c'est tout pour les fails du mois. C'est fini. Et c'était bien. On va aller digérer ça. Ouais. Allez, on écoute une musique bien sympa et on se retrouve sur notre sujet du jour avec Medbell et la suite avec le DX. À tout de suite.
Man in the Vox de B-Elite, proposé par Madbeat, une musique à illustrer une démo PC qui a été présentée à la Flash Party 2024. Et oui, même que le musicien est uruguayen, donc voilà, comme Mais quoi. c'est Hein, bien sympa. et vraiment sympa. Eh bien, avant de donner la parole à notre ami Medbel et d'ouvrir cette boîte de Pandare, Des pépettes. des pépettes, action-réaction, la campagne de dons de Radio Méga est peut-être encore aujourd'hui disponible. N'hésitez pas à soutenir notre radio, mais même si la campagne Non, mais est on peut terminée, donner en quand fait. même. Il y a moyen. On Voilà. peut donner quand même. Et oui, parce qu'on est enregistré dans les studios de Radio Méga, même si vous nous écoutez sur Radio Cactus ou sur Westrack ou en ligne sur _radio.fm ou d'autres plateformes. Exactement. Ouais. Eh bien, passons à la suite. Et Medbel, on t'écoute pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, le sujet, c'est le DMX et le monde du rap. À bien des égards, le style sonore des années 80 se caractérisait par l'adoption de nouvelles technologies, sans pour autant se conformer à la notion de réalisme. Le numérique approchait de sa maturité, les studios étaient dotés d'une puissance multipiste sans précédent, et des instruments comme la boîte à rythme Horberheim DMX s'immisçaient dans les mixages avec un son unique. L'impact sismique des nouvelles technologies a entraîné une prolifération de genres jusque-là inconcevables. Et de l'underground new-yorkais est né le hip-hop, un style axé sur le rythme et l'arrogance qui a donné naissance au groove percutant d'Orbeim DMX. Face à DMX, Orbeim, on ne pouvait pas la rater puisque c'était une boîte assez spécifique. L'Orbeim DMX s'est imposé aux côtés du hip-hop et il est rapidement devenu un outil indispensable pour créer des beats et des grooves entraînants qui ont caractérisé le genre. Le début des années 80 fut la période la plus fertile de l'histoire du développement des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Des synthétiseurs jusque-là inaccessibles devinrent rapidement moins chers et plus conviviaux. Les boîtes à rythme abandonnèrent leur image autrefois fantaisiste pour devenir de véritables vecteurs d'expression artistique, dotés de capacités plus vastes que jamais. D'un côté du Pacifique, Roland innovait avec la TR-808, une boîte à rythme dotée d'un moteur sonore analogique, un synthétiseur capable de créer des sons type batterie. Ceux qui ont entendu une 808 diront cependant que ce terme n'est pas assez qu'un peu vague. Certes, c'est un instrument formidable, mais il ne pouvait pas reproduire de véritables sons de batterie. Les vrais sons de batterie sont mieux créés à partir de vraies batteries. C'est là qu'intervient l'échantillonnage. Les expérimentations de Roger Lynn avec cette méthode ont abouti à la sortie de LM1 en 1980. Précurseur inspirant du DMX de Tom Oppenheimer. Donc, bien sûr, on en avait parlé, donc si vous voulez rappeler, donc c'était un petit peu avant, il y a quand même quelques mois. À cette époque, l'échantillonnage numérique était une technologie étonnante, innovante. Parmi les successeurs précédents de cette méthode de production sonore figurait le mastodonte australien Fairlight CME. On en a déjà parlé aussi. Malgré ce miracle technique, le principal inconvénient de l'échantillonnage numérique à cette époque résidait dans son coût et sa difficulté de mise en œuvre à l'échelle commerciale. Lors de sa sortie en 1979, le Fairlight CME coûtait la somme exorbitante de $30,000. Le ligne M1, bien que moins cher, restait assez cher, à environ $5,000, ce qui était encore suffisant pour en faire une proposition commerciale difficile. Le DMX était légèrement plus accessible, à environ $3,000 de sa sortie en 1981, alors que la M1 avait 12 sons, parmi lesquels on pouvait choisir. La DMX avait 8 canons francs, 3 sons chacun, ce qui signifie que la palette était le double de celle de la LM1. Gros plan d'Orbeim DMX, faire preuve de créativité. Le DMX présente à l'utilisateur une interface exceptionnellement conviviale pour créer des sons. Sur le panneau avant se trouvent 8 faders, un pour chaque canal avec 3 variations chacune.
Il y a un canal pour la basse, la caisse claire, les charlets, les cymbales, avec les tomes, les percussions, tambourins, shakers, rinchon et clap, répartis sur 2 canaux chacun. Donc, on pourrait faire multicouches. Les DMX présentent l'utilisateur une interface exceptionnellement conviviale, avec le panneau arrière se trouvant des sorties pour chaque canal, ainsi qu'une section de sortie mixte, une entrée et une sortie d'horloge pour la synchronisation avec d'autres séquenceurs, synthé ou boîte à rythme. Il dispose également d'une section clavier qui peut être utilisée pour modifier les séquences et des chansons, ainsi que pour enregistrer et ajouter une sensation de lecture aléatoire au rythme. Jusqu'à la sortie du DMX, les producteurs de hip-hop s'appuyaient principalement sur des rythmes et des boucles échantillonnées à partir de disques pour assembler le rythme. Bien que cette méthode ait un caractère propre et toujours privilégiée par beaucoup, les méthodes de manipulation de ces échantillons étaient rudimentaires et ne permettaient pas une grande marge de créativité. Avec le DMX, les producteurs avaient carte blanche pour créer des chansons complètes, mais c'est avec une gamme d'expressions plus large à leur disposition. Le hip-hop a pris la vague MTV dans les années 80. Les sons serrés, nets à relativement hi-fi, batterie émanant du DMX ont servi de toile de fond à ce phénomène. Davy et DMX, le nom n'est pas une coïncidence, a été particulièrement séduit par la nouvelle invention, l'utilisant pour insuffler à ses productions new-yorkaises une finesse et un punch qui ont aidé le hip-hop à percer dans le courant dominant. Il a aussi utilisé sur son travail avec ses collègues new-yorkais Ram DMC et Curtis Blow, Davy MX, mais comme vous pouvez l'imaginer, l'influence de la DMX ne s'est pas limitée au hip-hop. Il a fait son chemin dans des tubes comme Into the Groove de Madonna, The Soldier de Phil Collins, Time Back de Stevie Nicks, et s'aventure dans l'électronique immortalisée Racket, comme on l'avait entendu il y a plusieurs semaines, et souvent associé aux machines acid bass, notamment la 303 aussi, qu'on a vu. Dans la musique dancehall, il également propulsé le genre New Wave et jouant un rôle principal dans Blue Monday. Le caractère écrasant de la DMX a joué un rôle fédérateur parmi la multitude de genres qu'il a couvert. Sa capacité de séquençage combinée à une jouabilité intuitive ont permis d'insuffler facilement au morceau ses remplissages de caisse claire incessants, des charleston robotisés et intenses et des claps qui frappent. De la même manière que la lead drum a donné naissance au lead drum. Le DMX a été remplacé par le DX. D'une certaine manière, il était son petit frère, avec moins de ressources et moins cher aussi, mais qui bénéficiait également d'améliorations comme les boutons de réglage individuellement facilement accessibles pour chaque canal. Alors, bien sûr, je vais parler ça, on va écouter. Alors, dans la première partie, on va entendre une composition de pattern fait sur la DMX, et puis on va aller vers la DX. On écoute. Yo! Voilà, donc ici c'est un DMX, et maintenant on passe à la DX. Alors ici on va entendre le tempo. Ah, ça se joue en 4/4. Ah oui.
Ploum. Là, on entend que je frappe pour les présélections, je change Ah. de pattern. Donc je passe section à une deuxième. C'est une balle de ping-pong en fond. Et- Non, c'est les boutons. Là, t'es en train de changer les patterns. C'est sûr que c'est beaucoup plus réaliste qu'une TR 800 bits. Hein. Ah ouais. Mais là, le son est sombre. On a le tube de l'été là. Et ouais, non, mais c'est parce qu'il manque les fameux MC, quoi, les rappeurs, quoi. Mais sinon, en été, j'écoutais dans mon casque, ouais, ça s'entendait pas, les chanteurs, et donc je passais d'une pattern à une autre, puisqu'il y avait en réalité, il y avait 4 voix différentes, et c'était donc 4 séquences complètement différentes. Et bon, c'est la d'affilée. Bon, je vais faire très mal, mais je vais un peu le faire, quoi. Mais bon, je sais pas rapper non plus. Yo, everybody, shake your body, feel the groove, come on. Tous des trucs comme ça, quoi. Et alors, moi, sur ça, Yo. j'avais ça dans le casque. Yo. Ouais. Et alors, j'avais ça dans le casque et ben voilà, je faisais la batterie. Et en passant de séquence en séquence pour les différentes séquences. Quelle que soit leur version, le DMX et le DX ont conservé la même âme, un instrument révolutionnaire qui a largement contribué à façonner les sons électroniques affirmés de toute une décennie. Même si vous ne connaissez pas son nom, le son de l'Orbeim DMX a déjà laissé une empreinte indélébile dans votre mémoire. Incroyable, Medbel. Mais est-ce que t'as payé la taxe alors sur ta mémoire? Alors, non, mais toujours, de toute façon, ça s'échange dans les EPROM. Alors, comme j'avais dit dans la première partie, on retrouve maintenant tous les sons sur les disquettes Soundtracker, parce que, ou bien maintenant il y a bien sûr un émulateur aussi qui existe pour les sons. Mais bon, la qualité du rendement sur les samples sur ordinateur ne sont pas bien sûr les mêmes qu'en Et non. hardware. Ça n'a pas la même saveur. Hein. C'est comme un plat revisité, alors que l'original garde toute son authenticité. Eh bien, merci Medbel pour ce sujet magique qui a sûrement surpris beaucoup de nos auditeurs qui s'imaginaient pas tout ce qu'on pouvait avoir derrière tous ces rythmes. Eh oui, comme quoi. Mais un nouveau rythme vous attend puisque nous allons passer à une petite musique, puis ensuite l'agenda. À tout de suite. Alors ça arrive, mais évidemment, il y a au moins 15 secondes de silence au début du son. Je crois qu'on a oublié de couper, Cécile. C'est pas grave.
Ouais, ça vient. Peut-être qu'il y aurait moyen d'aller... mais je vais pas aller tripatouiller le player, là, parce que c'est un coup à tout faire péter, donc... on y arrive. Ça va péter. Non, ça va péter le son. Allez, vas-y, fais péter. C'est bon, allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25. Voilà. Pourquoi j'ai plus de son? Alors pour ceux qui ont un casque, on le sent bien le stéréo, hein, parce que c'est pas du tout pareil. Exact. Mais oui, en fait, c'est de l'Amiga, donc forcément, ils s'amusent avec la stéréo. Voilà, puis j'ai un peu gouffé au début, mais parce que je ne m'entendais plus parce que j'avais mis le preview au lieu de couper les micros, donc c'est pas grave. Non, mais on est fatigué. On se parlait en même temps. On va aller faire la sieste. Ouais, non, c'est... Oui, voilà. Eh bien, il s'agissait de Mobile, by Abyss, de Moby, donc El Mobo, alias Frédéric Mott, qui a fait cette musique, qui était forcément sur Amiga, qui a été réalisée le 31 mai dernier. Et ça a été fait pour illustrer une intro 32K. Chouette. Et voilà, passons à l'agenda. Journée RGPD Nantes 2025. Un temps d'échange organisé par la CNIL pour tout savoir sur les enjeux liés à la protection des données. Elle vise notamment à débattre des actualités et des enjeux liés à la protection des données avec les professionnels locaux. Parmi les thématiques qui seront abordées, on retrouve l'outillage du délégué à la protection des données, DPO, pour mener à bien ses missions. L'IA, les contrôles de la CNIL, la cybersécurité, avec du partage d'expériences et de bonnes pratiques à la clé. L'événement s'adresse à tous les professionnels, mais aussi aux universitaires et aux étudiants. C'est gratuit sur inscription le 9 décembre 2025 de 8h30 à 17h30 au salon Mauduit, 10 rue Arsène Leloup à Nantes. Soirée libre bidouille, ce rendez-vous mensuel propose d'accompagner les utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans la résolution de leurs problèmes informatiques ou tous les deuxièmes mercredis du mois. Le mercredi 10 décembre de 19h à 23h30. Ah, ça fait tard, hein. Espace autrement 1 rue Désiré Bancel à La Mastre. Ah oui,
Peut-être qu'il y aura des gens qu'on connaît là-bas. Ah, c'est possible, hein. Peut-être du G3L, hein, va savoir. Eh bien, du lien des liens, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper ? La facture électronique arrive avec les problèmes que ça pose, de non-ouverture de plateforme, tout ça, mais bon. Il existe en tout cas déjà un annuaire public des adresses de facturation électronique, utile pour savoir si vos partenaires sont référencés ou pas encore pour préparer 2026. Mieux prendre les devants. On connaissait Linux tournant dans un fichier PDF, je crois qu'on en a parlé, mais maintenant il existe aussi Fontemon, Pokémon dans une police de caractères, donc on peut jouer dans LibreOffice ou ailleurs, enfin c'est hallucinant. Fais voir le pourvoir, c'est une petite application web artisanale en open source qui propose de s'interroger sur les conditions de travail des livreurs et livreuses. Vous choisissez vos paramètres et l'application calcule un pourboire pour tenter de compenser ces conditions de travail et de rémunération. Attention, ça pique. Alors que peut-être que plutôt que de compenser individuellement, on pourrait aussi remettre tout ça en cause collectivement, mais il y a du boulot. Et enfin, le site de l'IEC a une page montrant tous les types de prises électriques dans le monde. Voilà, quelle diversité, toutes les formes de prises électriques. Quand tu parles de diversité, tu veux dire qu'il y a des prises mâles, des prises femelles. Et puis c'est surtout qu'il y a plein de différences avec des trucs qui dépassent pas, des trucs tout ronds, tout tordus, tout carrés. Tout... Non mais payer des livreurs avec des pourboires. Non mais attends, t'imagines déjà ils sont en vélo et tout, ils pédalent, ça va. Ah oui, quoi. ils font du sport, c'est bon pour leur santé, c'est ça. Ça va. Ouais. Ils se payent une misère. On a retrouvé l'esclavage moderne. Mon Dieu, moi personnellement je cautionne pas. Bref. Mais bon. Voilà. Astrologique, frottons cette boule. Ah oui, qu'est-ce qu'on a ? Medbel. Medbel. Est-ce que Medbel est toujours là ? Est-ce que Roudoudou prend la relève ? Technobéa. Allez. Les LLM, c'est des trucs de cow-boy. Ben oui. Hi-ha Hi-ha. Bah vas-y, fais le deuxième. À ton tour. Alors, technocritique Docker, et si on retourne le D, ça donne c'est que Poker, j'ai dit poker, ça. ouais, poker. Parce qu'il y a Ok, un C en trop, mais... Nerd, c'est Lucky Luke ou c'est Lucky Leach? Geek, on ne sera plus la réunion qu'à 13h37. On appellera ça le lead management. Et voilà. Typographe. Seul dans la casse, le E dans l'eau. Ce plomb était trop beau, le trait qui s'achève et s'imprimera plus de 100 000 fois. Waouh. Bravo. Trop bien. Rock Voisine. Musicien, je bois à ta santé. Ah, bah bien oui. joué, bien joué, bien joué, bien joué. Magnifique. Eh bah oui, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Ah oui, oui, bah oui. Oui. L'apéro. Enfin, tout dépend de là où vous nous écoutez, parce que vous pouvez nous entendre aussi bien sur Radio Méga, mais aussi sur Radio Cactus, Ah oui. mais aussi sur Westrack. Mais Ça aussi dépend. sur underscore.radio.fm. Exactement. Mais c'est toujours l'heure de l'apéro. C'est vrai. C'est vrai, parce que ouais, c'est à peu près 20h. Bon, ça dépend pour... Elles chez sont où les Westrack. cahuètes? Voilà. Allez. Bon, bah c'est bien. Hein Ah, Ah, c'est déjà fini. Ah non, et moi j'étais non. bien là. Est-ce qu'on sera là la semaine prochaine ? Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Est-ce qu'on sera là la semaine prochaine ? Ah, Attends. Ce sera une bonne synthé. Ah, il est parti sur sa boîte à rythme. là, c'est- Ah, il Ah a ouvert... Non, il a ouvert la boîte de Pandore. Ah non, c'est encore une autre ça. Non, il fallait pas. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a prévu une météorite ou un truc comme ça? Non, je crois pas. Donc, Ah. normalement, on devrait être là. Hein. Bah oui, il y a pas de raison. De toute façon, oui, non, bien sûr. On sera sûrement en décembre et Ah oui, sûrement avant Noël. Donc, Ah oui, Et il y est-ce qu'on fait un sujet sur les cadeaux de Noël, tout ça? Bah ouais, Ah, mais t'avais mais déjà pas- fait, ouais, mais c'est pas, vrai. il m'a demandé Maria Carré, oh la what is Christmas? Non, c'est pas ça. l'avais pas dit. Natiette, Tu l'avais pas déjà faite? Non, c'est une autre que Ah, tu je parle après. Natiette. En tout cas, on aura plaisir d'écouter sur Radio Méga peut-être un fond sonore tous les jours dans la rue. oui, Bouffier. alors là, ça va être la surprise, effectivement, parce que Hein pendant plus d'un mois, on a droit aux musiques de Noël dans la rue, où Mmh. se trouve le studio, n'est-ce pas? Et voilà, je sais pas si je vais arriver à survivre. Mais, Bah, tu pourras te réfugier ici au cas où. ouais, c'est peut-être mieux insonorisé que chez moi. Oui, On parce va que- tester. J'imagine que quand même ici, il y a de meilleurs choix musicaux.
Bah, j'espère aussi. Oui. À moins que Radio Méga se mette à leur proposer de choisir les musiques. Ah, mais là, par contre, oui, si c'est Hein moi qui fais la playlist, alors là, ça sera peut-être mieux, oui, effectivement. Bon, je sais pas. Et si Voilà. on tourne en rond, ce sera Maria Carré. Not yet. Maria Cassé, désolé. Oui. Eh bien, amis auditeurs, bah oui. auditrices, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye Ciao. bye.